Vous êtes nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition qui commence par les sommaires. La conférence épiscopale nationale du Congo Senko a une nouvelle équipe dirigeante. Monseigneur Mouteba est désormais président de la Senko. Il sera aidé par Monseigneur Étienne Ongongue comme premier vice-président et Monseigneur Jaberté comme deuxième vice-président. Clôture des épreuves de l'examen d'État d'édition 2023-2024, ce jeudi 27 juillet 2024 à République démocratique du Congo. Pendant 4 jours, les élèves finalistes ont été confrontés aux épreuves nationales. À ces derniers jours, les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo, IAC, ont mené des sensibilisations auprès de ces élèves pour que ces derniers prennent connaissance des filières organisées afin d'opérer leur choix le plus tôt possible. Tout pour les sommaires, les détails dans ces laps de temps. Comme annoncé au sommaire, la conférence épiscopale nationale du Congo Senko a une nouvelle équipe dirigeante. Cette nouvelle équipe a été reçue ce jeudi 27 juin par le président de la République. Suivez les détails dans ses propos. Comme d'aucuns le savent, les évêques de la Senko sont en pleine assemblée plénière qui prendra fin demain. Et au cours de ces assises, ils ont jugé bon de constituer une délégation composée des archevêques, dont 2 sont absents, celui de Mbandaka et celui de Kananga qui sont à Rome, qui sont représentés par leurs délégués. Donc il y a les archevêques qui représentent les provinces ecclésiastiques, mais il y a aussi l'équipe sortante de la présidence, donc Monseigneur Marcel Lutembi et Monseigneur José Moko, président et vice-président de la Senko, et aussi la nouvelle équipe qui vient d'être élue maintenant que la Senko est venue présenter au niveau du chef de l'État. Il s'agit du président, l'actuel président de la Senko, Monseigneur Fulgence Mouteba, Monseigneur Étienne Ongongue qui est le premier vice-président et Monseigneur Jaberté Nandongue qui est le deuxième vice-président. Les évêques ont jugé bon de venir échanger avec le chef de l'État sur la marche du pays. Vous savez que la préoccupation majeure des évêques, c'est le bien-être de la population congolaise, sur ce qui doit être fait en priorité au regard de ce que vivent les Congolais aujourd'hui. Sur les domaines où ils invitent le chef de l'État à donner davantage de son impulsion pour que ça aille mieux. Et je vous assure que c'était de toute beauté, c'était en toute responsabilité qu'ils ont échangé sur ces différents sujets. C'était vraiment dans l'harmonie. Le président de la République a démontré qu'il est conscient, il connaît son pays, il connaît les problèmes, il a reconnu l'objectivité de ce que les évêques lui ont dit. Il a promis son engagement, il demande à l'Église de continuer à l'accompagner en étant, comme il a toujours été, au milieu du village. Et la nouvelle équipe qui prend la présidence de la Senko a aussi rassuré de son ouverture à travailler avec le chef de l'État pour le bien de la population. Parlons d'éducation, les épreuves de l'examen d'État d'édition 2023-2024 ont été clôturées ce jeudi 27 juillet 2024 à République démocratique du Congo. À ce dernier jour, les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo IAC ont mené des sensibilisations auprès des élèves finalistes du secondaire pour que ces derniers prennent leur inscription à l'UAC. C'est à leur distribuer des dépliants pour qu'ils prennent déjà connaissance des filières organisées en fait d'opérer leur choix le plus tôt possible. Suivez ces reportages d'Eneli Mungesiali et Eugénie Moussivirois. En ce jour de clôture des épreuves de l'Exeta 2024, des étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo UAC étaient visibles dans quelques centres de passation des examens. Ils avaient pour objectif distribuer des dépliants aux finalistes du secondaire qui, dans peu de temps, vont embrasser la carrière universitaire. Des étudiants de l'UAC ont fait connaître les valeurs de l'UAC en sensibilisant ces finalistes à prendre leur inscription au sein de ces institutions universitaires pour bénéficier d'une formation de qualité. Ils sont nombreux, ces finalistes qui promettent opérer leur choix dans les filières organisées par l'Université de l'Assomption au Congo. Katuluma Salomon, qui vient de finir son examen, garde jalousement son dépliant en main. Espérant à la réussite,
Il compte rejoindre ses aînés à l'UAC dès les débuts de l'année académique prochaine. Je trouve que ça s'est bien passé parce qu'il y a des choses qu'on nous a posées concernant les choses qu'on avait déjà vues auparavant. Ces filles rencontrées sur la rue Père Jérôme Masumbuko ne sont pas du reste. Elles sont fières de prendre connaissance des facultés qu'organise l'UAC. Au centre de l'Institut Malkia Wambingu, des étudiants et étudiantes de l'UAC étaient également visibles pour la même cause. Pascaline est l'une des élèves qui envisagent poursuivre leurs études à l'Université de l'Assomption au Congo. Disons, je veux être une femme d'enfer. Alors, tu feras ça ici à Butembo ou comment? Oui. Où précisément? À l'IAC. Donc, depuis longtemps, tu connais l'IAC et tu as toujours voulu étudier là-bas? Oui. Depuis toute petite. En plus des quelques centres visités par Moto TV, les étudiants de l'UAC ont sensibilisé les élèves finalistes dans plusieurs autres centres en vue de Butembo. Clôture ce jeudi 27 juillet 2024 d'un atelier de formation des journalistes de Butembo. Les professionnels des médias locaux se réjouissent de la matière acquise pendant 3 jours sur les techniques de production des reportages de qualité sensibles aux conflits et aux genres. L'UNPC recommande à son tour aux journalistes formés de pratiquer et restituer la matière apprise dans leurs organes de presse respectifs. Suivez ces reportages de Gérard Mourefou. À la clôture de la formation, les journalistes des médias de Butembo ayant participé à la formation ont remercié l'initiative de l'Union de la presse congolaise, section du Nord Kivu. Gisley Lukambo, prenant la parole, a émis les vœux de voir les corporations des journalistes multiplier des formations pour mettre à niveau les professionnels des médias. Nous remercions l'UNPC Nord Kivu et l'UNPC Butembo parce qu'ils ont pensé évidemment aux journalistes de Butembo au regard du contexte socio-sécuritaire, environnemental, humanitaire et sanitaire de la région. Nous avons été positivement marqués par les différentes présentations du début à la fin pour en avoir besoin de rappeler les différentes thématiques que nous avons suivies durant ces 3 jours. Nous adressons donc nos remerciements aux facilitateurs pour leur disponibilité et pour la qualité de la matière dont nous avons été bénéficiaires. Le président de l'UNPC encourage l'implication des journalistes dans la formation. Par ailleurs, il recommande à son tour les journalistes de pratiquer et restituer la matière apprise pour améliorer leurs prestations. Nous vous remercions sincèrement pour ce travail exceptionnel que nous venons d'abattre. Nous ne sommes qu'au début, comme j'étais en train de le dire, mais le plus important, ce n'est pas notre présence ici. Le plus important, c'est la mise en application de ce que nous avons appris. Le président de l'UNPC, sous-section de Butembo, a dit que cette formation est la première activité organisée dans les projets de capacitation des journalistes sur les techniques de production de reportages de grande qualité, sensibles aux conflits et aux genres. Ces activités de formation vont aller jusqu'au mois de novembre. Et des étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo UAC Butembo et Beni sont de retour depuis mercredi 26 juin. Pendant une semaine, ils ont séjourné en Ouganda pour une incursion accompagnée de quelques enseignants. Une sortie de découverte et d'apprentissage de la culture du peuple voisin. Suivez les reportages de Delphin Wea rendu par Joël Tali. À leur entrée en Ouganda, ces étudiants ont été accueillis dans les sites ciblés pour leur visite dans la ville de KCC. Au lendemain de leur arrivée, ils ont participé à une conférence avec les chefs de Ira, Mumbere Charles Hirengoma. Pendant leur séjour en Ouganda, ces Congolais ont visité plusieurs sites. L'on peut citer le site d'irrigation artificielle Mubuku Irrigation Scheme et l'encimenterie Hima. Les étudiants ont aussi pris connaissance de Pays National Park.
Ces étudiants se disent satisfaits de cette excursion, une initiative qui leur a permis de faire plusieurs découvertes. Nous serons en train de remercier le gouvernement du Kingdom, c'est-à-dire du KCC, de nous avoir octroyé et nous faciliter l'accès au niveau de Queen Elizabeth. C'est un parc merveilleux dans lequel nous avons trouvé beaucoup d'animaux. Ça nous a vraiment rendu encore plus efficaces. Dans quel sens? Par exemple, nous qui n'avons pas encore vu les éléphants, nous qui n'avons pas encore vu les singes, nous qui n'avons pas... Le chef des travaux Mouindo Tahembo Richard était le représentant du comité de direction de l'UAC. Il remercie les parents des étudiants pour les soucis d'apprentissage et de découverte à l'égard de leurs enfants. Il rassure que cette excursion scientifique et culturelle revient au profit de ces derniers. En tout cas, la première chose, c'est d'abord de les remercier d'avoir accepté de participer massivement à cette activité. Parce qu'on était plus d'une centaine qui se déplacent de Butembo et de Beni pour venir ici, ce n'est pas moindre, surtout que le contexte n'est pas favorable actuellement. C'est donc un grand courage qu'ils ont manifesté, grand intérêt, et ça me marque fort. Et donc nous disons sincèrement merci pour leur courage, leur engagement dans la formation scientifique et culturelle. Nous disons merci aux parents qui ont soutenu leurs efforts, qui ont accepté de payer leur billet de participation pour venir ici. Chaque année, l'Université de l'Assomption Congo UAC organise une excursion dans un site choisi par le conseil étudiantin en collaboration avec les autorités académiques. Ces étudiants étaient en excursion en Ouganda. L'Université de l'Assomption au Congo vient de signer désormais un accord de partenariat avec Rwenzori International University. Il s'agit d'une université se trouvant en Ouganda dans la ville de KCC. Cette collaboration a été nouée pendant les séjours qu'ont effectué les étudiants de l'UAC en Ouganda depuis la semaine dernière. Delphé Voya était présent. Des cérémonies relatives à la signature d'un accord entre les deux institutions avaient vécu dans les enceintes de Rwenzori International University à KCC. Étaient présents les autorités académiques de cette université ougandaise, des Congolais, notamment ses étudiants de l'UAC et les ministres des Relations externes et de l'Éducation dans le royaume de Rwenzururu. Muhindo Noanzarali est le recteur de cette université internationale. Il a accueilli les étudiants et leurs enseignants et a rassuré qu'à partir de ce moment, l'UAC Rwenzori University peuvent collaborer pour certaines activités académiques. When the other students who are not here heard that you are coming, our students, our Kolobande, Abaloba Mochumu, Rubaloba Neka, Baloba Kwende, Mukendi Asab Nawi. They also came. Not all of them though. Because when the minister first came to see me about your visit, they were still here, so they went knowing that you will come. La délégation venue de la RDC était dirigée par le CT Muhindo Tahembo Richard de l'UAC Butembo. Lors de cette action qui noue les deux universités des différents pays, il a émis le vœu de voir ces partenariats constituer une relation parfaite pour l'émergence de ces deux institutions. Nous avions quelques hésitations par rapport à l'acceptation de notre demande. Mais nous avons été positivement et agréablement surpris par l'acceptation de notre demande. Alors, l'Université de l'Assomption au Congo, de laquelle nous venons à Butembo et à Beni, est vraiment heureuse d'attendre, de partager l'intention que vous avez de nouer un partenariat scientifique académique avec nous. Les cérémonies d'ouverture de cet accord de partenariat entre l'UAC Butembo Beni et Rwenzori University ont été symbolisées par la prise de photos d'ensemble et un match de football entre les deux universités. Des institutions supérieures et universitaires en secteur de Bapéré,
Le conseiller local de la jeunesse crée que cette situation limite l'apprentissage des jeunes de cette entité. Face aux antivaleurs et la situation sécuritaire précaire, le président de ces structures juvéniles redoute que la jeunesse soit davantage exposée. Esdras Kamate appelle le gouvernement à créer des institutions supérieures et universitaires pour renforcer l'instruction de cette jeunesse. Joël Tali l'a interrogé lors de son séjour à Mangorejipa. Nous observons à une délinquance juvénile. Donc, notre jeunesse se livre à la consommation de la boisson, des drogues et la sexualité. Alors, nous observons à une jeunesse qui n'a pas de futur. Notre secteur de Bapère, donc, nous avons une forêt et il y a un manque de routes. Il y a des routes impraticables, il y a un manque d'école. De cela, nous observons à une analphabétisation des enfants. Et nous avons des carrés miniers. Les jeunes s'occupent de l'exploitation des mineurs au lieu de faire les études. C'est pour cela que nous appelons notre gouvernement à nous venir en aide dans des constructions des routes, des écoles et dans des sensibilisations de la jeunesse aux études et pour progresser et nous venir nous construire des universités pour progresser, pour continuer avec les études supérieures. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.